Pour aller chercher des meilleurs contacts au golf, vous devez absolument vous assurer d'avoir un meilleur angle d'attaque. Et que ce soit avec un fer, que ce soit avec un driver, c'est exactement le même principe. Très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un angle qui est beaucoup trop sévère comme ça ici. Et par un angle qui est trop sévère, ce que je veux dire, c'est que regardez bien, lorsque je viens faire mon backswing comme ça ici, vous voyez que lorsque j'arrive à peu près à mon demi-swing, vous voyez mon club qui est dans un certain angle. Okay? Je ne suis pas complètement à l'horizontale comme ça, je ne suis pas complètement droit non plus, je suis dans un certain angle. Mais très souvent, ce qui va se produire, c'est que pour la très, très grande majorité des golfeurs, ce qui se produit, c'est qu'à partir de la descente, donc vous voyez mon angle ici dans mes mains, souvent ce qui va se produire, c'est que quand on va redescendre, c'est qu'on va avoir un angle qui devient plus sévère. Donc, le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il devient automatiquement beaucoup plus à la verticale. Et plus le club devient vertical, donc si le club est plus vertical à la descente qu'il ne l'était à la montée, la problématique, c'est que vous allez avoir énormément de difficultés à venir taper la balle de la bonne façon. Plus le club monte et redescend sensiblement dans le même angle, donc ce qu'on voudrait voir, ce serait un peu plus quelque chose comme je monte comme ça ici, je redescends et je redescends sensiblement encore dans cet angle-là et non pas comme ça, bien, plus c'est facile d'aller chercher le centre de la face de club. Pour travailler ça, super simple, ce que vous allez faire, des choses qu'on avait déjà vues ensemble, mais qu'on va retravailler parce que c'est ultra, ultra important. Et ça, comme je vous disais, peu importe le club. La première chose que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez vous assurer de venir travailler avec votre bras arrière. Donc, si, par exemple, droitière-droitier, votre bras droit. Moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que c'est ce bras-là qui va venir justement gérer l'angle d'attaque. Je veux que vous ayez la sensation, lorsque vous allez venir taper la balle, comme si le club allait arriver beaucoup plus à l'horizontale, un peu comme s'il allait venir glisser au sol. Et pour le sentir, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez vous installer, même avant de penser à ce bras-là, ce que vous pouvez faire, imaginez-vous que votre but est de visualiser que lorsque vous allez démarrer votre mouvement, le club va glisser au sol un peu plus longtemps, mais surtout lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que vous voulez avoir la sensation que le club arrive dans un angle qui est extrêmement horizontal. Donc, imaginez-vous là, comme si vous vouliez vraiment que ce club-là vienne glisser au sol et non pas vienne trop attaquer. Trop souvent, c'est l'erreur qu'on va voir, et surtout avec les fers, c'est qu'on va voir justement le fait qu'on essaie d'aller chercher énormément de compression, et parce qu'on essaie d'aller chercher énormément de compression, ce qui se produit, c'est qu'on arrive un peu comme ça ici. Les deux bras sont complètement pliés, et là, on essaie d'aller vers le sol. Et quand on essaie d'aller vers le sol, deux choses vont se produire. Soit que je vais venir m'écraser complètement comme ça ici, ou bien le corps va compenser, il va être obligé de se relever, relancer les mains un peu comme il est capable de le faire pour essayer de compenser ça. Et là, vous allez avoir énormément de difficultés au niveau de la qualité de vos contacts. Donc, vous allez taper soit complètement sur le talon du club ou complètement sur le bout. Donc, en changeant cet angle-là, ça va faire une énorme différence. Ce que vous allez faire dès le départ, peu importe le club, c'est que vous allez faire, par exemple, des demi-swings. Votre demi-swing, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que la tête de club, vous allez la laisser glisser au sol plus longtemps que ce que vous êtes habitué lors de votre backswing. Mais quand vous allez le faire, je ne veux pas que vous sentiez en fait que tout le corps va venir se déplacer. Je m'explique. Si je laisse simplement glisser le club un peu plus longtemps au sol, donc vous voyez à quel point mon club est un peu plus au sol comme ça ici. Donc, c'est ce que je vais aller chercher. Moi, je ne veux pas, parce que je laisse le club au sol, je ne veux pas voir ça ici. Donc, essayez pas d'amener le club le plus loin possible derrière vous. Faites la même rotation que ce que vous êtes habitué, donc le même principe au niveau de cette rotation de corps-là, mais laissez simplement le club un peu plus longtemps traîner au sol. Et ce que ça fait, regardez à quel point l'angle est complètement différent. Donc, je ne suis pas en train de faire ça ici et je ne suis pas non plus là tout de suite avec les bras qui viennent se coller sur moi comme on voit beaucoup trop souvent. Et quand vous allez être prêt, venez taper des balles comme ça et comme je dis toujours, débutez avec des demi-swings,
même pas 3/4 de swing au départ. Débutez simplement avec des demi-swings. Donc, allez chercher cette sensation-là. Vous vous installez comme vous le faites à l'habitude, vous laissez glisser le club vers l'arrière comme ça ici, et quand vous allez redescendre, faites exactement la même chose. Imaginez-vous que votre but, c'est que vous avez fait glisser le club ici au sol. Quand vous allez redescendre, faites-le glisser après l'impact comme ça ici. Et ce que ça fait, regardez à quel point j'ai un angle qui est quand même relativement horizontal et non pas ça ici comme on voit trop souvent. Je m'installe, je viens taper une ou deux balles comme ça ici. Peu importe le résultat, aucune importance. Je vais simplement aller chercher, je le laisse glisser et je le laisse glisser vers l'avant. Donc, glisse et je laisse glisser vers l'avant. Mon but est de changer mon angle complètement. Et lorsque vous changez cet angle-là, ce que ça fait du même coup, c'est que ça permet en fait au club de voyager beaucoup plus dans la direction de la cible. Et c'est là qu'est la grosse différence. Plus vous allez redescendre avec un angle qui est sévère comme ça ici, où vos deux bras viennent se plier, plus vous allez à gauche. Donc, plus vous allez avoir un chicken wing. Plus vous calmez ça, donc plus vous venez faire glisser avec un angle qui est beaucoup plus horizontal comme ça ici, plus le club, naturellement, comme vous pouvez voir, s'en va vers la cible naturellement. Et comme je vous disais, peu importe le résultat au départ, ce n'est pas grave, ce n'est pas facile de taper des demi-swings comme ça, c'est tout à fait normal. Une fois que vous allez avoir pris cette sensation-là, donc d'y aller avec un peu plus le fait de venir faire glisser, prenez la sensation que pour le réaliser, c'est que vous allez utiliser un peu plus votre bras droit. Et j'avais déjà sorti en fait une vidéo là-dessus pour sentir un peu l'extension au niveau de notre backswing et à quel point c'était important d'utiliser ce bras-là pour aller chercher un bon arc de cercle. Quand vous allez faire votre backswing, imaginez-vous que votre but n'est pas de focusser sur votre bras gauche. Donc, par exemple, pour droitière-droitier, votre bras gauche, pour gaucher, votre bras droit. Le but n'est pas de focusser sur ce bras-là, essayer de le garder droit le plus longtemps possible. Moi, je veux que vous ayez la sensation du contraire. Comme si vous vouliez garder votre bras droit un peu plus droit plus longtemps. Donc, vous voyez quand je suis dans cette position-là ici, que mon bras droit reste relativement droit le plus longtemps possible, bien, mon arc de cercle est relativement grand comparativement à ça ici. Donc, vous voyez tout de suite la différence. Donc, mon arc de cercle est plus grand et du même coup, lui va faire en sorte que je vais venir beaucoup plus facilement gérer mon angle d'attaque à la descente. Vous faites votre backswing, vous gardez un peu cette sensation-là que votre bras droit va rester droit. Il ne restera jamais droit. Vous allez voir, quand vous allez arriver ici, votre coude va quand même venir se plier légèrement. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on va aller chercher. Mais ça va vous donner cette sensation-là que vous faites en fait un mouvement qui est beaucoup plus en amplitude. En fait, vous allez sentir comme si vos bras étaient beaucoup plus loin de vous. C'est exactement ce que je veux que vous ayez comme sensation. Et quand vous allez redescendre, redescendez en gardant encore cette sensation-là dans votre bras droit pour droitière-droitier. Et le fait de garder cette même sensation-là, vous voyez à quel point, quand je fais ça ici, à quel point mon arc de cercle reste stable. Si je viens faire mon mouvement comme ça ici et que tout de suite je viens plier mes deux coudes, vous voyez tout de suite que mon angle d'attaque, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il devient beaucoup trop sévère. Et c'est là que vous allez avoir énormément de difficultés au niveau de vos contacts. Donc, si je vais m'installer maintenant encore une fois avec la balle, et là, ce que je veux faire, c'est que je vais aller chercher justement cette sensation-là de mon bras droit qui va rester un peu plus droit plus longtemps. Et ce que ça va faire du même coup, c'est que ça va vraiment m'aider justement à sentir cet angle-là. Donc, quand je vais taper la balle, je veux sentir mon bras droit qui va rester légèrement plus droit, mais je veux aussi sentir que je vais faire glisser le club plus longtemps au sol vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Et automatiquement, ça va calmer complètement mon angle d'attaque. Donc, je m'installe, je viens chercher ça ici, même principe à la descente. Focussez sur votre bras droit pour droitière-droitier à ce qu'à la montée et à la descente, le bras reste pratiquement droit. Ce n'est pas ce qui va arriver, c'est une sensation que vous allez avoir. Ce qui va arriver en réalité, c'est qu'au sommet de votre swing, votre bras droit va se plier légèrement,
Et à la descente, il va se plier légèrement aussi. Mais si vous prenez la sensation de le garder droit, vous allez déjà nettement améliorer vos contacts. N'oubliez jamais que plus votre arc de cercle est stable tout le long de votre swing, donc plus, lorsque vous faites votre mouvement comme ça ici, plus le club travaille en fait dans un arc qui est stable, autant à la montée qu'à la descente, c'est-à-dire qu'il monte et qu'il redescend sensiblement dans le même angle, plus c'est facile de ramener la face de club à l'impact. Plus je vais faire quelque chose comme je monte de cette façon-là ici et je redescends avec un angle qui est beaucoup trop sévère, plus le corps va devoir compenser pour ça et plus ça va être difficile. Et si je vous le fais dans cet angle-là ici maintenant, vous allez voir aussi la différence. Donc, la différence entre ça, si je monte comme ça ici avec mon bras droit qui est relativement droit, je redescends encore relativement droit. Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure au niveau de l'angle du club, à quel point ici et ici, on revient sensiblement de la même façon. C'est pour éviter, par exemple, de faire ça ici. Et si mes bras viennent se coller, viennent se plier complètement, vous voyez à quel point le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait ça. Il vient avec un angle qui va être beaucoup trop sévère. Et là, bonne chance pour avoir des bons contacts. Bien important aussi, comme à l'habitude, lorsque vous allez redescendre, et même au départ, lorsque vous allez faire simplement là, des demi-swings, comme je vous disais, de venir faire glisser vers l'arrière, glisser vers l'avant, bien, je veux que vous ayez l'impression, lorsque vous allez redescendre, que votre poids, vous l'amenez sur votre jambe gauche à la descente et que vous tournez à travers la balle. Même en demi-swing, ça c'est super important. Pour aller chercher des bons contacts, oui, on veut changer l'angle d'attaque, mais on veut aussi s'assurer que le corps soit positionné correctement et pour ça, il faut que le corps pousse sur la jambe avant et vienne se tourner sur cette jambe-là. Même si vous gardez le club qui glisse au sol vers l'arrière comme ça ici et lorsque vous redescendez, si votre poids est sur votre jambe vers l'arrière, vous allez avoir toutes sortes de difficultés à arriver de la bonne façon à l'impact et donc d'avoir de bons contacts. N'oubliez pas, votre but est de faire glisser au sol derrière, glisser au sol devant. Pour le réaliser, regardez à quel point mon poids doit s'en aller vers l'avant pour être capable de le faire glisser au sol vers l'avant. Si je le laisse en arrière, c'est ce qui va arriver. Le club va monter dans les airs et là, je vais souvent avoir des mauvais contacts, soit sur le talon ou sur le bout du club. Quand je suis prêt, je viens faire un mouvement complet. Je garde mon bras droit légèrement en extension. Je laisse le club glisser au sol. Quand je redescends, je vais avoir l'impression que mon bras droit reste encore loin de moi, qu'il ne vient pas complètement s'appuyer. Et à partir d'ici, ce que je fais, c'est que je fais glisser le club longtemps au sol après la balle et automatiquement, je vais avoir nettement un meilleur angle. Focussez sur le fait de monter à l'horizontale et de redescendre à l'horizontale et non pas trop comme ça ici pour venir complètement écraser la balle.